l'histoire si bizarre. Voici l'histoire de l'ami Amy. Voici l'histoire si bizarre. Voici l'histoire de l'ami Amy. De faire pipi. L'ami Amy se toujours qui est qui. Voici l'histoire de l'ami Amy. Rémi, Sarah, l'ami Amy sur la route sillonne le pays et jamais ne s'ennuie, même pas le temps de faire pipi. L'ami Amy se demande toujours qui est qui. Nabil, Dimitri, Asbia, Rémi, Sarah, l'ami Amy sur la route sillonne son pays et jamais ne s'ennuie, même pas le temps de faire pipi. L'ami Amy se demande toujours qui est qui. Nabil, Dimitri, Asbia, Rémi, Sarah, l'ami Amy sur la route sillonne son pays et jamais ne s'ennuie, même pas le temps de faire pipi. L'ami Amy se demande toujours qui est qui. Nabil, Dimitri, Asbia, Rémi, Sarah, l'ami Amy sur la route sillonne son pays et jamais ne s'ennuie, même pas le temps de faire pipi. L'ami Amy sur la route sillonne son Sarah, maintenant, Amy, vaillant. C'est l'heure de notre colloque Bonsoir. C'est le dire après-midi, bonsoir. Après cette présentation surprenante, voilà, je suis Christian Julien, je suis président de cette nouvelle ACMI. Grâce à un coup de fil. Voilà. Je ne suis pas musicien intervenant. Mais je suis venu là parce que j'ai accepté leur présidence parce que les musiciens intervenants m'ont beaucoup apporté quand j'étais enseignant. J'ai pu faire beaucoup de projets avec eux et on s'est bien amusé. Donc, c'est un retour maintenant. Donc, l'ACMI, Association pour le compagnonnage et l'entraide des musiciens intervenants, née en juin 2014. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, c'est notre premier concert colloque auquel vous avez été conviés. Et c'est créé par les musiciens intervenants, pour les musiciens intervenants. Et c'est vraiment l'objectif de l'association, d'être une association, je dirais, indépendante du CFMI, même si on adore le CFMI, même s'ils sont tous là, ils sont tous venus, c'est super, parce que de toute façon, ce qu'on a, c'est une suite en fait. Une suite logique pour que le musicien intervenant ne se retrouve pas seul sur sa route. Voilà. Donc on va vous souhaiter un bon colloque d'abord et puis un bon concert pour ce soir. On voudrait quand même remercier la présence de Madame Richner qui est élue adjointe au 3e arrondissement de Lyon et qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Eh bien, on laisse la place. Eh bien, merci. Bravo à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici, à Bron. Claudine Richner, donc, oui, je suis adjointe au maire du 3e arrondissement. J'ai été sollicitée par Anne Bruniera, qui est adjointe à la mairie centrale et qui était retenue. Il se trouve que ma délégation s'appelle la place de l'enfant dans la ville, c'est-à-dire l'éducation, les affaires scolaires. Je rencontre de nombreux intervenants dans les écoles. Oui, j'ai toujours défendu l'éducation musicale parce que j'ai été moi-même, pendant 40 ans, professeur d'éducation musicale et j'ai organisé des colloques au titre de l'association des professeurs d'éducation musicale, des concerts, etc. Il faut serrer les coudes. 2 mots porteurs dans votre intitulé: compagnonnage, entraide. Ce sont des mots forts et je vous félicite de les avoir choisis parce que
il faut toujours se réunir pour être un interlocuteur, même moi qui suis pourtant élu, je le dis avec simplicité, pour être interlocuteur, pour être écouté par ceux qui nous pilotent, il vaut mieux être ensemble, et plus vous recruterez des amis et plus cette association grandira, plus vous serez entendus, et surtout parce que vous réalisez avec les enfants. J'ai toujours défendu, je le répète encore ce mot, avec beaucoup d'ardeur, cette pratique artistique, et continuez, et entre vous aussi, pratiquez, faites des concerts, n'hésitez pas à sonner à la porte de Claudine Richner à la mairie du 3e pour faire des prestations. Mais vous avez raison de retenir. Moi, je suis pas élue à la culture, mais je soutiens beaucoup la culture aussi. Notre adjoint Jérôme Maleski le sait. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Bravo à tous et puis belle réunion, beau colloque. Vous me pardonnez, à 16h je dois partir car j'ai une autre obligation, mais je vous souhaite un beau concert. C'est dommage, je ne serai pas là ce soir. Merci beaucoup. Bon, ouais, bonjour à tous. Tout le monde entend bien là? C'est bon? Vous parlez plus. Un peu plus fort. Hein, voilà. On a dit, 1, 2, 3. En tant que membre du CA de la CENI, je vais dire quelques mots du déroulement de la journée. J'ai un... Ah oui, la voisine me dit de dire mon nom, donc je m'appelle Martin Galli. bonjour Martin. Alors, j'ai un papier, hein, parce que c'est important, je ne vais rien oublier. Donc, quand est né le projet de cet événement, l'idée était de nous rassembler autour du métier de musicien intervenant en se disant que c'était important aussi bien pour chacun d'entre nous que pour le métier lui-même. La CEMI voulait proposer un événement dédié à la réflexion mais aussi à la musique vivante. Et personnellement, je suis content que ce lieu aujourd'hui soit un lieu où on parle de musique mais aussi où on en fait. Vous voyez, il y a eu des balances ce matin, il y a plein d'instruments sur scène. Donc vous allez pouvoir entendre jusqu'à ce soir de nombreux groupes. Donc la CEMI remercie bien sûr le Jack Jack, en particulier Rodolphe et Robin. On tient à remercier particulièrement Thierry Duchamp du CFMI pour la technique, qui a fait beaucoup depuis ce matin et qui fera encore beaucoup jusqu'à ce soir, n'est-ce pas Thierry? On verra. Et bien sûr, on remercie tous les groupes, des groupes qui sont tous presque exclusivement constitués de musiciens intervenants, et que vous aurez le plaisir d'entendre à partir de 18h. Donc je vais les citer. Alors il y a un groupe que j'ai appelé MiG38. En fait il ne s'appelle pas comme ça, mais ce sont des musiciens intervenants de Grenoble que vous avez entendu tout à l'heure. Donc MiG, musicien intervenant de Grenoble, et puis voilà, j'ai rajouté 38. Donc vous aurez l'occasion de les entendre à nouveau. Diabolo Chanchan, Encanto, Les Pipelettes, Olakala, Toilet Vibes et White Child. Alors White Child, c'est un peu les héros de la journée parce que ce sont les derniers à jouer ce soir. Donc comme on a fait à rebours, c'était les premiers à balancer ce matin à 9h30. Donc voilà, donc, merci particulièrement White Child. Mais la plupart des musiciens sont là depuis ce matin 9h30 pour les balances. Merci à Jeanne Garot pour les photos qui couvrent toute la journée et à Donatien Agnakli Zebi et ses collaborateurs pour la vidéo. Donc toute la journée est photographiée et filmée. Donc il y aura un apéro vers 18h, bonne nouvelle, et une soirée entière de concerts. D'ici là ben, on bosse un peu. L'après-midi se déroulera en 2 temps. Un temps de réflexion amorcé par un groupe de travail qui a planché ce matin, on va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et puis une conférence, pas comme les autres, je crois, enfin je sais pas, de Dominique Sénor et Valentin Traversy, que nous remercions déjà maintenant pour leur engagement et que je présenterai tout à l'heure. Alors tout de suite un petit message à ceux ici présents qui ne sont pas musiciens intervenants. Mais parfait. Mais qui sont concernés par notre sujet. Alors
On tient vraiment à ce que vous trouviez votre place dans la réflexion. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir quand la parole sera donnée au public, et votre contribution est, je pense, très importante. De même, la réflexion concerne bien sûr le métier des musiciens intervenants ailleurs qu'à l'école, comme dans les crèches, les lieux de soins, etc. Alors bon, je ne vais pas faire trop long pour cette introduction, mais je voudrais quand même dire quelques mots de l'intitulé qui a été choisi pour cette journée. Musicien intervenant, un métier qui enjambe des frontières. Alors à mon sens, il évoque quelque chose de positif, puisqu'avoir un pied dans chaque monde, l'intérieur et l'extérieur de l'école, l'éducation et l'art, la pédagogie et le sensible, la transmission et l'émotion, c'est une force qui n'est pas donnée à tous les métiers. Et c'est aussi une grande liberté. Deuxièmement, cet intitulé m'évoque aussi une certaine forme de combat pour quelque chose de précieux et qu'il faut donc défendre. Parce que certains métiers qui mettent en jeu l'humain, comme le nôtre, ne tombent pas sous le sens de notre société pressée et contrainte par les difficultés budgétaires. Parce qu'il y a ici des gens qui sont en difficulté par rapport à leur métier, leur emploi ou leur statut. Enfin, tout simplement parce qu'enjamber des frontières à l'heure actuelle, ce n'est pas facile. Du coup, il s'agira peut-être pour nous aujourd'hui de trouver un équilibre entre l'enthousiasme et d'éventuelles inquiétudes, entre optimisme et engagement. Alors, ce colloque qui est organisé par des musiciens intervenants va commencer justement avec la parole des musiciens intervenants eux-mêmes. Donc, comme je me suis déjà lancé dans les remerciements, il faut bien sûr remercier ceux qui ont travaillé ce matin pour vous, pour nous, depuis 9h30. Ils ont bien voulu se prêter au jeu pour amorcer la réflexion et surtout donner du temps pour cela. Marie-Élise Bession, Juliette Chaperon, Isabelle Chauchat, Emmanuel Cotte, François Putet et Adrien Tréberne. Alors à vous de remettre dans le jeu. Non, mais on dira. J'ai pas fait donc on s'est dit que pour cette première prise de parole, plutôt que de se mettre chacun derrière un micro et de raconter notre vie de musicien intervenant, il était beaucoup plus intéressant de faire un vrai travail ensemble, de discussion, de mise en commun, de réflexion, et qu'en guise d'amorce de la réflexion pour vous et pour nous, on vous présente tout simplement une petite restitution de ce travail qu'on a fait ce matin. Je vous présente enfin Laurence Serment du CREFAD, avec qui nous avons préparé le contenu de ce colloque. Donc nous allons co-animer ensemble l'après-midi. Donc je te remercie tout de suite, Laurence, pour ton travail de préparation et ta collaboration, et je te passe la parole. Donc Laurence Sernon, je suis permanente dans une association d'éducation populaire qui s'appelle le CREFAD Lyon. Juste pour dire, CREFAD Lyon, ça veut dire, c'est un sigle qui veut dire Centre de recherche, d'études, de formation à l'animation et au développement. Voilà. Bon, mais surtout ce qui nous intéresse là-dedans, c'est l'éducation populaire. Alors, ça tombe bien, ça me permet de faire un lien, parce qu'on est ici dans une structure d'éducation populaire, on est dans une MJC. Après, chacun a ses représentations de cette notion-là, bien évidemment. Moi, je vais simplement rapidement dire les termes et les notions qui peuvent traverser notre pratique, nous, au CREFAD Lyon, avec 3 mots voilà, qui me paraissent intéressants aujourd'hui, qui sont quand même des mots, hein, c'est pas juste pour aujourd'hui, c'est quand même un peu nos fondamentaux. Donc, il y a le terme d'émancipation, il y a le terme d'autodéfense intellectuelle et le terme de libre arbitre. Et dans les activités qu'on peut mener, on s'intéresse beaucoup à la question de la parole, parce que c'est quand même notre outil, hein, on est formateur et animateur dans cette structure, et donc notre premier média, c'est la parole. Il y a aussi l'écrit, mais surtout la parole, effectivement. Et donc, qu'est-ce que c'est que parler? Qu'est-ce qui se passe quand on parle? Qu'est-ce que c'est qu'organiser une parole? En vue de quoi? Pourquoi? Où on se trouve? Voilà. Donc, c'est juste simplement faire le lien, c'est un peu pour ça quand même que j'ai été sollicitée, hein, voilà, je me retrouve aujourd'hui sur cette scène avec vous, et que j'ai proposé, voilà, ce matin, un petit dispositif pour animer, pour déclencher, stimuler la parole avec le groupe qui était présent. Voilà, tu penses qu'il faut que je rajoute quelque chose, Martin? Non. Non, c'est pas mal. Donc on s'est dit sur ce groupe de travail, effectivement, qu'on voulait éviter une succession de choses qui pourraient s'effacer, se substituer les unes aux autres. Ce qui peut quand même être le danger dans ce genre de propositions souvent. Comment faire en sorte que la première personne qui parle, son propos reste quand même quelque part dans l'ensemble des propositions.
Voilà, donc du coup, il y a quelqu'un qui va commencer, une deuxième personne, une troisième, et c'est possible que du coup, il y ait, c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire, que les personnes aient aussi une liberté pour prendre la parole sur cette scène, de se relayer, de se compléter, puisqu'on a travaillé ce matin. Donc les propos qui sont dits sont des propos qui ont déjà été exprimés ce matin. On sait que quand on a à les redire, il y a d'autres choses qui jaillissent, donc on ne se pose pas d'interdit là-dessus, on n'est pas dans un propos rigide préécrit, on a simplement une trame globale, on a dégagé des aspects, voilà, et puis ça va se mettre en place comme ça doucement. Et donc pendant ce temps-là, ça va être un temps qui va durer peut-être une demi-heure à peu près, on a de toute façon grand maximum, combien de temps Martin, 3/4 d'heure là-dessus, même pas, une demi-heure plutôt, une demi-heure, voilà. Et donc suite à quoi, on vous proposera également à vous, puisque c'est quand même tout ça, c'est quand même fait aussi pour vous interpeller dans la salle. C'est bien fait aussi pour stimuler, pour donner à penser. C'est comme ça que ça a été prévu. Alors humblement à notre échelle, évidemment, voilà, avec ce qu'on est, mais c'est un peu l'objectif. Donc à l'issue, voilà, quand on se dira, ça y est, nous on a assez parlé, on se retournera vers vous. Voilà. Mais on est quand même toujours là. Alors, je crois qu'on avait décidé un petit peu de commencer avec... Ça retombe. Bonjour, je m'appelle Marie-Alice. On nous a invités ce matin, puis on s'est retrouvés à 9h30 et on s'est rendu compte qu'on était tous des musiciens intervenants. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter? Donc, on s'est dit, on va peut-être pas leur parler de musique, puis on va peut-être pas leur parler d'enfants, parce que ça, on connaît tous. Donc, on va parler d'autre chose. Donc c'est poser des questions et notamment c'est demander un petit peu dans notre métier, dans notre quotidien, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin, mais aussi qu'est-ce qui nous freine. Voilà. C'est lancé. Démerdez-vous. Bien, bien. Voilà, le premier acte de solidarité dans la prise de parole. Ça, c'est fait. Allez, je te passe. Allez, moi je vais continuer. Ouais, on avait dit qu'on continuait effectivement. Voilà. Ouais. Alors, je suis Juliette Chaperon, musicienne intervenante à Saint-Symphorien-d'Ozon. Je débute puisque je suis sortie du CFMI il y a 2 ans et demi. Donc c'est mon premier poste que j'occupe actuellement. Et un des freins que je peux avoir, c'est d'être toute seule. Je n'ai pas de collègues musiciens intervenants. Je suis agent de la mairie et par contre ce qui est très bien, c'est que ça fait donc quand même 30 ans qu'il y a des musiciens intervenants qui se succèdent dans cette commune. Il y a des choses difficiles quand c'est un premier emploi et qu'on est tout seul, qu'on n'est pas épaulé. C'est de défendre l'action qu'on veut mener avec les enfants, le contrat aussi, qui est jamais très évident au premier abord. Et ouais, vraiment cet isolement quand même est assez pesant de ne pas pouvoir partager et d'être soutenu avec d'autres musiciens intervenants dans le secteur, quoi. En fait, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, ce dont parle Juliette, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à dire, à résumer en quelques mots. Donc peut-être que c'est quelque chose dont on parlera de façon transversale dans la demi-heure qui vient, parce que l'isolement, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Je pense que on a bien compris cette thématique et on y reviendra. Ce sera plus simple d'en parler de façon transversale plutôt que de demander d'exposer. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que moi m'a surpris. On a fait un rapide tour de table ce matin et le mot seul, je suis seule sur mon territoire, je suis seule dans ma collectivité, je suis seule. On l'a tous dit presque. Et il voulait dire autre chose, et il voulait à chaque fois dire une chose différente, mais ça m'a surpris parce que c'est ce qui est ressorti en premier. Puis après, on est parti sur d'autres choses, mais c'est un mot qui est beaucoup... C'est-à-dire que c'est pas forcément seul musicien intervenant, ça peut être seul, seul complètement dans une structure. Voilà, effectivement, ça a été... Moi, je travaille avec une équipe... Isabelle Chauchat. Je travaille sur Saint-Étienne. C'est vrai que j'ai une grosse équipe, donc j'avais pas du tout les mêmes problématiques que vous avez évoquées.
Mais tu as raison, la solitude, elle est d'un territoire, mais elle est aussi de quelqu'un qui finalement se bat, comme toi, Juliette, avec tout, finalement, presque tout, que ça soit aussi bien son cadre d'emploi, que c'est... comment dire, pour toi, ce qui est ressorti, c'est qu'elle elle est venue au métier avec des idées très précises de comment exercer son métier. Et ce qui est difficile pour elle, c'est qu'elle arrive dans une institution depuis 30 ans, c'est très louable, c'est très très bien, mais qui a des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes, et seule, elle n'arrive pas à faire changer les choses. Voilà. Mais seule, ça ne veut pas dire qu'il faudrait 3 autres musiciens intervenants. Ça peut être juste quelqu'un au sein de la structure qui existe déjà, qui peut l'aider à ça. Ça me paraît un bon résumé de la situation. Complètement. Je me dis que c'est un sacré paradoxe, quand même, sur un métier où on travaille tous les jours avec 150 personnes différentes, de se sentir si seul. Je vais vous dire la même chose. Mais voilà. Mais c'est là où on s'est aussi posé la question ce matin en préambule, c'était effectivement quels sont les freins, quels sont les moteurs, et c'est comment est-ce qu'on devient acteur de son poste, de son métier, de ses missions, et comment on peut agir, parce qu'on a chacun des situations très différentes, c'est comment on arrive à agir et à devenir acteur de son poste pour ne pas subir une situation. Comment ça se fait qu'il y ait des postes où on peut construire ce qu'on veut proposer et qu'il y ait des postes où on n'y arrive pas? À quoi ça joue? Quels sont les leviers? Et des fois, c'est des choses tellement anodines qui vont nous permettre de dire moi, il me semble plus pertinent de travailler comme ça. Et pourquoi des fois on peut être entendu? Pourquoi on peut le dire? Et pourquoi on peut être entendu? Et pourquoi des fois on ne peut pas l'être? Et que faire quand on ne peut pas être entendu? Et que ce qu'on nous demande, c'est faire 17 secondes de musique avec chaque enfant du territoire, parce que financièrement, c'est comme ça que ça se divise. Et on l'entend encore beaucoup, ça. Et justement, sur la question du coup de la stratégie alors qu'on peut avoir, si on rebondit sur cette question, être acteur le plus possible, hein, peut-être que François, on s'était dit que François avait quelque chose à nous dire sur la stratégie. On avait repéré ça ce matin. Allez, François. Par rapport à la stratégie, moi je suis musicien intervenant dans le nord du département de l'Ain, toute petite structure où je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, il n'y avait rien. J'étais dépité quand je suis arrivé à cette réunion où Alain Decène m'a accompagné, il m'a dit, moi je suis ressorti de la réunion, je dis voilà, il n'y a rien, qu'est-ce que je fais là? Il m'a dit c'est génial, c'est génial. Tout est à construire. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on est parti de rien, et il a fallu partir de l'existant, parce qu'il n'y avait rien, donc il a fallu faire connaître le métier, et petit à petit accompagner les élus, les enseignants, par la pédagogie, par les projets qu'on initiait, pour les amener un petit peu là où on voulait, pour pouvoir essayer de faire le métier comme on a envie de le faire. Moi j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement Marielle Béguet, je la nomme parce que j'y tiens, qui est ma DGS à la communauté de communes et qui a tout de suite compris l'intérêt qu'un musicien intervenant pouvait apporter à un territoire. Donc on a vraiment travaillé en binôme, et moi je suis sorti du cadre de l'école assez rapidement. J'ai travaillé beaucoup sur les déchets, comment les déchets, la musique pouvait servir à la mise en place du tri sélectif, création de crèches, j'interviens dans les crèches, j'essaie de dynamiser aussi les équipes. Actuellement je suis sur les sentiers de randonnée, donc comment un musicien intervenant peut mettre en place ou accompagner la mise en place d'un réseau de sentiers de randonnée. Donc voilà, moi je suis beaucoup sur la stratégie de la diversité, toujours en partant du projet artistique et toujours avec l'exigence artistique, et c'est par l'artistique qu'on arrive à bousculer, enfin moi c'est ma conviction, hein, les exigences artistiques, les contraintes artistiques, qu'on arrive à bousculer les habitudes. Voilà, grosso modo ma stratégie c'est à peu près ça, et sans cesse à remettre en question. J'en parle un petit peu maintenant, c'est mon souci du moment, c'est la loi NOTRe. Moi je suis dans une petite communauté de communes, on est 9 communes, 6500 habitants.
Et à partir de janvier 2017, on est dans un truc assez gros avec 70 communes, 130 000 habitants, où qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Qu'est-ce qu'on devient? Que devient le territoire de ma communauté de communes dans tout ça? Là, j'ai des interlocuteurs faciles, j'ai Marielle, j'ai des élus, je travaille en direct avec eux. À partir de janvier, je ne sais pas. Donc voilà, il va falloir reconstruire tout ça. Alors, on y travaille un petit peu. Moi, c'est un peu historique, mais je travaille pas mal avec des musiciens intervenants des territoires voisins déjà. Donc, en fait, on est en avance sur la loi NOTRe. Et on travaille déjà en équipe et on réfléchit actuellement pour que proposer dès la rentrée prochaine pour être prêt pour janvier 2017 et janvier 2018, etc., etc. On sait que ça va encore beaucoup changer sur notre territoire. Voilà, donc on essaye d'anticiper les choses. Et on en profite pour essayer de faire des choix qui correspondent aux besoins du territoire, aux besoins des enfants, ça c'est essentiel. Puis un petit peu nous. Ouais. Et comme on se disait ce matin, finalement, le musicien intervenant, il ne demande pas de faire, il fait d'abord, et il montre ce qu'il a fait, et pour dire que ça marche, que ça se fait. Voilà. Il anticipe. Et ça, c'est délicat quand même. Parce qu'il faut savoir provoquer, mais pas heurter, quoi. Ah bah oui, non mais attends, dans la limite du raisonnable. Bien sûr. Non mais souvent, c'est ça, quand tu dis construire son poste, construire son métier, c'est bien souvent, il ne faut pas attendre des autres, enfin des gens, pas tout le temps, mais on ne peut pas toujours attendre de la structure qui nous emploie de nous bâtir notre poste tel que nous on le conçoit. Voilà. Je pense qu'il faut parfois dire, écoutez, soit on dit rien et on fait, et après on dit, ben voilà, j'ai fait comme ça, donc il faut que le poste soit bâti comme ça, maintenant que vous voulez l'écrire, soit on dit, ben faites-moi confiance et on le bâtit ensemble, mais voilà. C'est un peu mon avis, mais c'est un avis personnel. Peut-être que sur ce sujet de construire son poste ou d'inventer peut-être quelque chose, peut-être qu'Adrien, tu as peut-être un témoignage original. Moi, je suis avec une stratégie un peu, quand ça me plaît pas, je m'en vais, mais je m'explique en fait, je suis musicien intervenant dans la région de Lyon, à côté de Vienne, en fait, à ses environs et tout, quoi. Et donc, une année sur l'autre, je ne sais pas si je serai repris, en fait. Mais c'est que avec certains projets que j'ai envie de faire, quoi. Et ça se fait dans ces lieux-là, donc j'accepte. Après, je ne pourrai plus faire musicien intervenant à plein temps. Je n'y arriverai plus parce que ce métier, je l'aime, et je sais que pour que je l'aime, il faut que je fasse autre chose à côté, en fait, pour que ça nourrisse cette activité en tant que musicien intervenant. Donc je suis professeur d'instruments, de chant, avec des chorales. Je fais énormément de choses en fait en plus, parce que je sais que musicien intervenant, ça me prend en fait une énergie. Je trouve ça un peu lourd avec le fonctionnement, à essayer de faire des choses avec les gens qu'il faut relancer souvent, expliquer les choses, et la confiance aussi à avoir, puisque quand les enseignants sont avec moi, avec la première année à chaque fois, en fait, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas où je veux aller. Et puis après, au fur et à mesure, ils prennent confiance, quoi. Et donc, je pense que ça nous arrive un peu tous. Donc, j'ai des choix dans les endroits où je vais, quoi, mais c'est assez précaire, quoi. Voilà, c'est très précaire, quoi. D'une année sur l'autre, je ne sais pas du tout. Après, c'est un choix de... Oui, ça se traduit concrètement par moi j'ai appelé ce matin un jonglage entre différents statuts. Voilà, un jonglage entre différents statuts, donc jongler entre salariés, auto-entrepreneurs aussi. Voilà, donc je fais avec des projets que je veux faire vraiment et que j'aime, mais je suis sur un siège éjectable en fait, quoi. Donc j'aimerais
j'aimerais bien que les deux se croisent et avoir un peu de sécurité à ce niveau-là. Donc c'est vraiment avec des frontières en fait qui s'enlèvent avec le métier. Donc grâce à ce diplôme d'ailleurs, en fait, mais qui est très riche, mais qui est très varié. Et pour finir, juste avec les frontières, j'ai eu la chance de faire des séances en Finlande, donc en Finlande, qui est un pays où vraiment, avec un système éducatif qui est dit être dans une certaine pointe au niveau européen, la Finlande et la Suède et tout. Et en Finlande, ils n'ont pas de musiciens intervenants, et on y allait à plusieurs. On a fait un projet sur donc 5 jours, et ils étaient ravis, et ils étaient impressionnés de voir ce qu'on pouvait faire. Donc un pays qui est réputé être au top, voilà, au top au niveau de l'éducation, bah, quand des intervenants viennent, ils sont à fond, vraiment. Donc c'est un diplôme qui a une valeur qu'on n'arrive pas toujours à pouvoir estimer en France. En écho un petit peu à ce que dit Adrien, moi je me rends compte que pourtant j'ai un poste de musicien intervenant, professeur de conservatoire à temps plein, mais j'arrive pas à le dissocier dans mon quotidien d'autres actions en direction de la culture en milieu rural. C'est-à-dire que je suis musicienne intervenante, mais je suis chef de chœur d'une chorale d'adultes, mais je suis investie dans une association de diffusion culturelle qui monte un festival d'art de la rue, et je le vois, en temps la journée c'est très morcelé quand je suis musicienne intervenante puis quand je suis, mais dans mon travail à la maison, ben, je suis en train de faire la bouffe pour un festival de 10 000 personnes, et puis hop, je suis en train de monter ma partition de chorale, et puis en même temps, quand même pour la crèche, il faudrait que je fabrique un petit truc, et toutes ces actions, elles sont entremêlées, et je ne saurais pas faire autrement. Et je ne saurais pas faire que musicienne intervenante, que professeur d'éveil. Je ne saurais pas faire charcutière la journée et puis monter un festival la soirée. C'est un tout. Et alors qu'il y a une activité... Alors par exemple, pour mes employeurs belaisans, tout le reste est invisible. Mais pour chacun de mes employeurs, c'est invisible, ou de mes assos. Mais pour moi, ça forme une cohérence qui n'en a pas réellement, si ce n'est la culture en milieu rural et son développement. Belaisans, c'est les habitants de Belay. De Belay. Dans l'Ain. Après, par rapport à la polyvalence, différentes facettes du musicien intervenant, moi, personnellement, j'ai toujours essayé de mettre en avant et que les élus en soient conscients, parce que je m'en sers de levier pour initier des projets, etc. Ils savent que certains élus, pour eux, à l'école, c'est l'école, donc ils pensent ce qu'ils veulent de l'école. On paye un musicien intervenant pour aller faire le travail de l'école. Non, moi, ils me perçoivent du coup un petit peu différemment, parce que, à travers moi, c'est eux, c'est le territoire, donc... Mais là, on touche les limites, quoi. Les limites, c'est pas le bon mot, mais des mandats d'élus, et quand on est très en lien avec les élus et que les élus changent, on repart de zéro. Et c'est vrai que j'avais ce discours-là il y a 2-3 ans, parce que les élus avaient une vision globale de qui j'étais. Ils me voyaient jouer de la fanfare, ils me voyaient au festival, ils me voyaient dans les écoles, ils me voyaient dans les crèches. Là, on repart de zéro, et je me dis, Pétard, c'est déjà bientôt fini le prochain mandat pour qu'il... En fait, il faut s'y mettre vite, là. Alors, il faut peut-être pas être si pessimiste et dire qu'on repart vraiment de zéro. Soyons un tout petit peu optimistes. C'est-à-dire que si les actions des musiciens intervenants, enfin, si ça a marqué quand même le territoire, un élu, après c'est une histoire de personne bien sûr, mais un élu un peu intelligent ne va pas tout mettre par terre. Oui, c'est pas mettre par terre, mais c'est dans la relation de confiance et de comprendre la largeur éventuellement d'une action, quoi. Pas largeur, c'est pour être prétentieux, mais ces multiples facettes. Ça peut prendre un petit peu de temps. Sur la question de... Oui, pardon. vas-y, non, je t'en prie. Du coup, ça rejoint la notion du temps qu'on a abordée ce matin, qui est primordiale dans la façon dont on organise notre métier et notre travail, où selon les statuts qu'on a, fragiles, plus ou moins fragiles, et par rapport à ces mandats d'élus aussi, on a vraiment un découpage du temps qui est très comment dire, morcelé.
très morcelé. Enfin, oui, on a à la fois notre notion du temps à l'intérieur de nos séances, notre notion du temps à l'intérieur du projet, qui n'a pas toujours la durée qu'on souhaiterait. Il y a la notion du temps sur une année, et puis après, sur plusieurs années, comment on arrive à construire les choses, comment on arrive à les développer, comment on arrive à gagner la confiance. Du coup, c'est énormément d'échelles de temps différentes, voilà, qui permettent d'articuler petit à petit les choses et qui permettent d'avancer dans là où on a envie d'avancer. Et que ça, du coup, on n'a pas toujours tous les paramètres au départ dans un travail. Quand on commence, on ne sait pas combien de temps on va être là, on sait pas... Et donc, c'est difficile au départ, surtout quand on débute, de se projeter sur plusieurs années et de savoir comment on va pouvoir faire évoluer les choses. Il y a des choses qui donnent très envie de devenir acteur de son territoire. Et puis, voilà, on ne sait pas si on va avoir toutes les clés en main pour pouvoir aller jusque là où on veut. Sur la question du statut. Du statut et puis... de la lutte collective aussi. La lutte collective. Je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le bon terme. Hein. C'est Isabelle qui va nous dire. Alors, déjà, je mets mes lunettes parce que je vais un peu lire. Je vous regarde, vous, un peu public, et je vois des têtes, je vois pas tellement de têtes très très jeunes, de jeunes musiciens intervenants. Alors, du coup, je pensais que ce que je vais dire, ça allait peut-être pas beaucoup parler aux jeunes musiciens intervenants, mais finalement il n'y en a pas tant que ça, donc peut-être que ça va bien vous parler à vous, les plus anciens musiciens intervenants. Comment tu vas te sortir de ça? Voilà. Au vu de notre rencontre de ce matin, je me suis rendu compte que la porte-parole de ce que je vais vous dire aujourd'hui peut paraître un peu lointaine pour certains d'entre vous qui sont dans d'autres problématiques. Et les problématiques du musicien intervenant, vous l'avez compris, elles sont très diverses et très variées. Je prends la parole en tant que représentante, juste pour aujourd'hui, du collectif pour la reconnaissance du DUMI. Voilà, donc en 2014, on a eu envie de se questionner sur, bon d'accord, on a un DUMI, d'accord, le DUMI, on a un statut d'assistant spécialisé avec ce DUMI, et oui, et puis c'est tout. Voilà. Donc on s'est dit comment on pourrait faire pour que le DUMI puisse évoluer. On a beaucoup tâtonné. On n'était pas parti de là, mais finalement on est parti de là. On s'est dit, on est arrivé à ça, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on l'attaque par le biais de le DUMI. Il faudrait peut-être que pour qu'on puisse évoluer en carrière, on puisse accéder au cadre A. Voilà. On en reparlera peut-être ensemble après. Et voilà, donc notre collectif, je vais quand même citer les noms parce que les gens avec qui on a travaillé sont là. Donc on est 8, il y a Francisca Busteret, il y a Laetitia Poget, il y a Fabienne Baudin, il y a Isabelle Beuret, Sylvie Cointet, Marie Vielle, Olivier Parère et donc moi-même Isabelle Chauchard. En sachant qu'on a eu le soutien très 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 précieux de gens qui ont l'habitude de soutenir beaucoup les musiciens intervenants à Lyon. Donc je ne vais pas les citer parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais vous pensez tous la même chose que moi, je pense. Donc les choses, on les a construites petit à petit. Je vous l'ai dit, on a beaucoup tâtonné. Et puis on est arrivé à un certain nombre d'actions, de choses. Donc depuis octobre 2014, j'ai mis du temps, mais pas tant que ça. C'est à la guerre. Depuis octobre, c'est pour ça que les jeunes... Vous comprenez pourquoi je parle mieux? Depuis donc 1914 jusqu'à... Bref, je parlerai plus de date comme ça. Voilà, mais je t'avais dit. Voilà. On a mené un certain nombre d'actions. J'espère pas vous perdre ni vous embêter avec tout ça, mais c'est bien que vous sachiez où on en est et ce qu'on a mené comme action. Donc la première, ça a été
on a souhaité adresser un courrier aux députés européens. Alors pourquoi les députés européens? En fait, on s'est appuyé sur un argument qui était peut-être un peu du bluff, on ne sait pas, on s'est dit allez on tente. On est parti des accords de Bologne. Vous savez, les accords de Bologne, c'est la loi qui a mis toutes les universités européennes au même statut, licence, master, doctorat. Voilà. Suite à cette loi, finalement, les enseignants qui étaient des instituteurs sont devenus des professeurs des écoles et ont accédé au cadre A. Et les musiciens intervenants sont restés musiciens intervenants au cadre B. Donc, dans nos arguments qu'on a adressés aux députés européens, on a mis cet argument-là en disant nous, on n'a pas suivi, c'est peut-être pas normal. Voilà. Donc, les professeurs des écoles avec qui on travaille, dans les mêmes cadres, eux, sont au cadre A. Voilà. Et en plus, dans les accords de Bologne, normalement est stipulé que pour enseigner, il fallait à minima avoir un master. Donc, on n'a pas le droit d'enseigner alors, si c'est comme ça. Voilà. Donc, on s'est appuyé au corps là-dessus. Donc, on a envoyé un certain nombre de courriers à tous ces députés européens. On a eu une réponse, mais c'est pas grave, faut jamais, c'est déjà très très bien. Et cette réponse, en plus, il se trouve que c'est celle de Sylvie Guillaume, qui est donc la députée du Rhône, et qui en plus est vice-présidente du Parlement européen. Donc, elle a répondu favorablement à notre sollicitation, et elle a adressé un courrier à Madame Fleur Pellerin, voilà, qui était à l'époque la ministre de la Culture. Madame Fleur Pellerin n'a jamais répondu à ce courrier. Ça n'est pas très grave, tant pis. Mais du coup, en même temps... Alors, attendez. Oui, ben voilà. Dans ce courrier, en fait, elle reprenait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire les deux arguments que pour enseigner en accord avec les accords de Bologne, il fallait un master, et que les professeurs, eux, étaient des écoles, eux, étaient catégorie A et nous, catégorie B. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle a envoyé ce courrier à Madame Fleur Pellerin. Ensuite, on a eu une deuxième action. Donc notre collectif a écrit au Conseil des CFMI. Alors le Conseil des CFMI, il faut savoir qu'il est présidé par Monsieur Alain Dessaigne, donc je prendrai peut-être 5 minutes pour vous le présenter, mais... Non, pas 5 minutes. Non, je plaisante. Non. Donc, voilà. C'est pas possible. Donc, le Conseil des... On a informé le Conseil des CFMI des actions qu'on souhaitait mener et qu'on menait. Et on les a interpellés pour leur demander s'ils pouvaient nous aider pour que le DUMI devienne soit reconnu au niveau master. Voilà. Donc le Conseil des CFMI s'en est emparé. Dans cette demande, on l'a accompagnée d'une feuille où on a un peu résumé le pourquoi. On disait qu'on finalement on pouvait très bien accéder à ce grade de master. C'est parce que on estime qu'un dumiste a vraiment des fonctions de conception, des fonctions de coordination, des fonctions d'encadrement et des fonctions de recherche. Tout ça fait partie d'un master, voilà, du niveau master. Voilà, donc le président du Conseil des CFMI donc, a demandé au Conseil des CFMI que lors de la consultation interministérielle qui allait avoir lieu au sein des CFMI, que cette question soit évoquée. Voilà, donc c'est en cours. Aujourd'hui, notre collectif, au début on était un petit peu tout seul, maintenant on a intégré donc la CEMI, on a aussi intégré la FNAMI, la nationale, la FNAMI Nord. Voilà. Une troisième action a été menée grâce à Francisca Busteret qui a pu rencontrer Geneviève Fiorasso. Alors vous savez qu'elle est députée de l'Isère, mais elle a été ministre de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc elle aussi a répondu favorablement à notre demande et a compris les enjeux. Et donc elle a écrit à son successeur, Thierry Mondon, et elle a aussi posé une question à l'Assemblée nationale en disant, ben voilà, toujours la même question,
quid du fait qu'ils ne soient pas cadre A et quid du fait qu'ils ne sont pas niveau master. Voilà. Donc une réponse a été donnée déjà par l'Assemblée nationale. La réponse est les conseils des CFMI. Non, il y a une consultation interministérielle au sein du Conseil des CFMI, enfin voilà, guidée par le Conseil des CFMI. Et donc, à la suite de cette consultation, une décision sera prise. Il se trouve que la décision devrait être rendue premier trimestre 2016. Donc on y est. Donc on attend. Voilà, on attend avec espoir. Et puis voilà. Donc ils vont rendre leur conclusion et après on pourra avancer. Depuis cette année, enfin pour cette année 2016, il y a, vous savez que chaque diplôme est classifié par le répertoire national des certifications professionnelles. Isabelle, peut-être dit où aujourd'hui concrètement vous êtes arrivé et puis les perspectives. Ah bon, il faut que j'arrête là. Oui, il faut que tu non, mais tu dises concrètement aujourd'hui où vous êtes arrivé avec le collectif. Et puis les perspectives, tu vois, en quelques mots, parce qu'effectivement, le temps passe. Et on n'a pas tout à fait fini. Oui, j'ai pas dit les actions qu'on avait finies, qu'on avait. Oui, mais le concret, ouais, mais voilà, on est à... Eh oui, c'est... Tu vois, parce que sinon après, c'est les autres qui pourront pas parler, tu vois. Donc il y a un moment où il faut équilibrer. Voilà, mais, non, mais je t'arrête pas net, fini sur concrètement aujourd'hui ce que vous avez obtenu et ce que vous préparez, les quelques phrases qu'on a vues ensemble. Du coup, on va concrètement demander à ce que le diplôme du CFMI, non, le diplôme du DIMI soit remonté au niveau 1 et non plus au niveau 3. De ce registre-là, voilà, national. Concrètement, ce qu'on a obtenu, c'est qu'au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de Lyon, ça y est, la maquette master DUMI, double diplôme master DUMI, va prendre forme en septembre 2016. Donc voilà, le jour où ça sera national, et bien, ça sera une vraie victoire. Concrètement, maintenant, le jour où le master sera reconnu, enfin le DUMI sera reconnu au niveau master, au niveau national, eh bien, on va lancer des nouvelles actions pour clairement mobiliser les syndicats pour qu'on arrive à un cadre A et non plus un cadre B. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire sur la fin. Juste une petite chose. On a avancé en 2 ans, je trouve qu'on a quand même pas mal avancé. Notre collectif a dû faire des choix sur pas mal de questions. Et c'est vrai que, j'anticipe peut-être votre réaction, mais on s'est posé la question sur le cadre A. Dans l'idéal, c'est vrai que le cadre A, c'est vraiment notre cadre de métier. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question en disant à la réalité du terrain, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les employeurs, puisque ça peut fragiliser l'embauche quand même par la frilosité, merci, des employeurs. Voilà. On se l'est posé, mais on a décidé d'avancer. Après, voilà. On vous dira pourquoi, mais voilà. Merci Isabelle. Non, attendez, c'est pas fini. Ouais, si tu veux. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce matin, dans le travail qu'on a fait avec ce groupe, il y a un certain nombre de thèmes un peu transversaux qu'on a relevés. Il y en a un qui nous semble important et qui est peut-être un peu aussi, non pas conclusif, mais qui ouvre beaucoup les choses, c'est celui de qu'est-ce qu'on fait en fait, comment on fait pour non pas simplement échanger entre nous, ce qui est déjà important, mais pour aussi s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est que le métier de musicien intervenant, et en définitive, comment on fait pour convaincre d'autres personnes que ceux qui sont déjà convaincus. En particulier, Emmanuel avait Bah non, tu lui as piqué son texte là, oui. Non, je ne vais pas piquer ton texte.
il faut que je Alors du coup, non mais parce qu'effectivement, après avoir brossé un peu tous les thèmes qui nous animaient ce matin, le côté visibilité sur le terrain, pédagogie, alors pédagogie dans notre métier, pédagogie auprès des élus, on est tout le temps en train de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'on fait, expliquer ce que c'est que l'enseignement dans les écoles, l'enseignement spécialisé, etc. Mais voilà, une fois en fin de matinée, on s'est dit, une fois qu'on a dit tout ça, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Là, on est que des musiciens intervenants ici aujourd'hui. Comment on arrive à aller plus loin et voilà. Comment va-t-on plus loin? C'est ça. Sachant qu'il y a quand même déjà des pistes là, hein, il y a plusieurs hypothèses de travail sur du rassemblement collectif, de l'occupation de l'espace, du territoire, du jeu modèle de statut. Il y a quand même un certain valeur nombre de ce diplôme aussi, parce qu'on a assez tendance à ignorer un peu que ce diplôme a une valeur qui est au-delà en fait des interventions en fait avec les écoles primaires, quoi. Moi je m'en suis rendu compte, on va dans une école de musique, mais dès que les gens savent qu'on a ce diplôme-là, en fait ils se disent ah oui, donc mais ça va être actif et tout, mais ça va être vraiment sous forme ludique. Moi je m'habituais à l'écoute à tout, et c'est vraiment un plus quoi. Et ce diplôme a une valeur qui moi m'a surpris au fur et à mesure. En collège aussi, en secondaire, en tout, ils sont ouais, vous avez du mi, bon, venez alors. Et ça, il faut souligner, quoi. Je sais pas, mais après, est-ce qu'on conclut sur le propos d'Adrien ou est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Ça va? Bon, enfin, je sais pas. Le job est fait. En fait, non mais on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est sans cesse à construire, à renouveler, à inventer. On a presque pas parlé du côté éducation nationale, là, mais moi, en une vingtaine d'années, et oui, sur le terrain, l'école a vachement évolué, la société évolue, les enseignants évoluent. Donc il faut sans cesse réinventer des manières de fonctionner. Hein. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur la pédagogie, quoi. Pédagogie auprès des enseignants, voilà. Moi, des enseignants avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années, ils me disent quotidiennement, mais faut que tu portes le projet, faut que tu sois là, sinon on n'y arrive pas. Pourquoi? Moi, je me pose beaucoup de questions, quoi. L'école d'aujourd'hui, quand on sait qu'en contrepartie, les élus, ils ont pas forcément beaucoup de moyens, voilà. Est-ce que les collectivités doivent payer des musiciens diplômés avec un très bon diplôme pour pallier les manques d'éducation nationale? Voilà. Enfin voilà, je l'ai dit. C'est jamais gagné en tous les cas. Très bien. Voilà. Bah voilà. Proposition, de prise de point de vue, d'hypothèse. Donc maintenant, on aurait bien envie justement que ça tisse avec la salle, avec le public. Mais ce qu'on avait envie de vous proposer, c'est plutôt de vous dire, bon alors maintenant, et vous pensez quoi? Vous avez des questions tout de suite comme ça, à brûle pour point. C'était un peu de si vous avez une question, une remarque, de la mettre à l'épreuve avec votre voisin, votre voisine, de devant, de derrière. Vous pouvez vous déplacer dans la salle et discuter avec quelqu'un, mais voilà qu'on ait un temps de 10 minutes. Vous disiez que vous discutiez entre vous, voilà, soit de ressenti, d'impression, d'idées, que ce qui vient, voilà, tout ce que vous venez d'entendre, a provoqué sur vous. Voilà la proposition. Alors peut-être profitez-en pour aller discuter avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous ne connaissez pas. Oui, c'est ça. Voilà. Si je vous rappelle que ceux qui sont là depuis longtemps, après ils parlent tout à fait d'autre chose. Merci Malice. Voilà, une dizaine de minutes à peu près. Ça correspond à un salaire. Par exemple,
passer en live. Vous allez travailler 2 heures chaque soir, 2 heures musicien intervenant, 16-18. Voilà. La musique est plus en sur les enseignants. La moitié du public va aller passer en classe. Monter sur scène pour juste allumer pour chef. Il n'y a pas les enseignants. Conflit et contient, ainsi d'ailleurs que le silence quand il est vécu comme un élément musical. Dans la salle de musique, il remplit l'espace et crée un lien entre les envies et le temps. La musique devient la définition du temps. Je découvre de nouveaux enjeux. Ce n'est peut-être pas le temps qui s'arrête. Jouer ou chanter ensemble, et puis une façon soliste, à la même vitesse. Le mettant en jeu, sympathise avec lui. Le temps s'arrête. On dit parfois, non? Hop, disparaît. Jouer ou chanter ensemble est une façon d'être dans le présent à la bonne vitesse. On dit parfois que la musique peut provoquer chez l'auditeur l'indicible impression que le temps s'arrête. En fait, le musicien plonge plutôt dans un état de communion, d'harmonie avec le temps qui passe, ni trop vite ni trop lent. Il sympathise avec lui. La musique devient la définition du temps. Ainsi, ce n'est peut-être pas le temps qui s'arrête, mais au contraire, disparaissent les œillères, sautent les bouchons d'oreilles, s'arrêtent les interférences du quotidien qui nous détournent d'une perception juste du temps qui passe. Et quand ils ont 3 ans, les gens, ils se foutent. Oui, bonsoir, je m'appelle Yves Guaner, je ne suis ni musicien ni pédagogue. Je suis un chef d'entreprise en fin de carrière, mais il se trouve que les balises de la vie font que j'ai créé en Tunisie une association avec un ami tunisien, ancien du CFMI. Nous avons créé une association qui dispense des activités d'éveil, qui a l'ambition de dispenser des activités d'éveil dans des écoles primaires plutôt défavorisées. Donc on en est à la 2e école. Et pour légitimer notre action, quand on rencontre des directions d'école ou quand on rencontre l'éducation nationale, je dis que ce que nous faisons, il y a une pédagogie qui est très très stricte, cadrée, qui a des travaux de recherche importants et que ça se fait dans tous les pays occidentaux. Et j'ai entendu qu'Adrien nous a dit qu'en Finlande, ça n'existait pas du tout, qu'il y ait pourtant une référence dans le domaine éducatif. Alors, je voulais... C'est une question, une information que j'aimerais avoir. Est-ce que ce que vous faites, ça existe dans beaucoup d'autres pays occidentaux? Donc, est-ce que c'est... Oui. Est-ce que c'est spécifiquement français ou est-ce que ça existe en Italie, en Allemagne, en Suisse? En Suisse, j'ai l'impression, puisque au congrès du GIFREM où j'étais, là on n'entend plus. Donc voilà, donc j'aimerais avoir cette information. Et après, j'ai une question à madame, enfin non, une observation à madame qui vient de Belay, sur la notion de temps. Oui. Bon, donc j'aimerais déjà avoir l'information sur... oui. Moi, je suis au courant un peu en fait, au niveau de la Suisse. Oui. Donc, il y a des formations, mais qui sont moins poussées qu'en fait avec le DUMI, quoi. D'accord. Et à Genève,
Et d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Genève, dans chaque école, chaque élève a un cours de musique en fait, quoi. Alors qu'en France, ce n'est pas obligatoire en fait, mais en Suisse, chaque élève a un cours de musique et le DUMI n'existe pas là-bas, mais c'est un autre diplôme qui est une équivalence, mais ils cherchent des dumistes français. Et en Allemagne ou en Angleterre ou en Italie? Je ne sais pas du tout ça. D'accord. Bon. Non. On nous dit dans l'oreillette non. Bien. On a nos magnétos, Serge. Donc, bon, je vous remercie. Comme ça... Micro. Non, juste pour le Portugal, il y a une formation qui est en train de commencer à se faire depuis 4 ou 5 ans pour les professeurs d'école, donc au sein de l'éducation nationale. Ils font une spécialisation de 2 ans et ils deviennent professeurs spécialistes. Et sinon, ce qui existe déjà aujourd'hui au Portugal et je pense ailleurs, c'est de la débrouille. Voilà. Peut-être qu'on peut dire que c'est un peu une tradition assez FMI que les élèves des étudiants de 2e année... Allô, ça sert à quelque chose? Non. Merci. Les étudiants de 2e année font un voyage d'études à l'étranger. D'ailleurs, demain, ils partent en Pologne, hein, c'est ça? C'est pour ça que certains sont pas là, parce qu'ils font leur bagage. Et alors... je pense pas me tromper en disant qu'on a l'impression à chaque fois dans ces voyages qui ont été faits souvent autour de la France, en Europe, qu'on a l'impression d'apporter quelque chose au niveau pédagogique. Je ne parle pas au niveau musical, hein, au niveau, parce que bon, nous on vient aussi pour s'enrichir. Moi je me souviens, on était parti en Tunisie. Après, au niveau de l'approche pédagogique en milieu scolaire, on a l'impression d'apporter quelque chose, même si évidemment dans ces voyages on s'enrichit beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ma réflexion par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au temps et à la durée de la relation avec l'élu, donc avec un environnement, avec la stabilité de l'environnement. Oui. Bon, une mandature, ça dure 6 ans. Très souvent, les équipes ou les élus sont reconduits, on va dire au moins pour une mandature, donc ça fait 12 ans. Donc c'est-à-dire que vous avez un environnement relativement stable de 12 ans. Par rapport à une carrière professionnelle de 40 ans, ça fait 35% de la carrière professionnelle. Dans le monde privé, vous n'avez jamais une constante de temps de cette nature. Vous êtes sur des projets, des postes qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Un projet de 12 ans, c'est la NASA. C'est construire une navette spatiale. Donc j'ai été étonné de votre réflexion parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas combien de monde dans le privé, on va dire la moitié, qui ne vivent pas du tout avec cette constante de temps. Voilà. Bon, mais c'est une réflexion personnelle, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout de tout ça. Voilà. Très bien. Bonjour. Alors moi je vais refaire toute la petite réflexion que j'avais avec les petits nouveaux là. Et je vais repartir sur la constante de temps, monsieur. Effectivement, votre remarque est fort judicieuse. Et à propos de constante de temps, je me disais en vous entendant là, je me disais, moi je suis sortie du CFMI en 89, ça fait vraiment longtemps. On était au début de l'ARAMI, il y a Margrethe là, on s'est posé les mêmes questions que vous, il y a eu la FNAMI après, on s'est posé les mêmes questions que vous, et je me dis mais c'est bizarre parce que 30 ans après on en est toujours à se poser les mêmes questions. Alors que, sur le discours, on a toujours les mêmes questions, sur le terrain les choses ont avancé. Et alors à des endroits elles ont avancé très loin, à d'autres endroits elles ont reculé, et du coup je me suis dit moi finalement la réflexion que je me fais c'est que le seul point commun qu'on ait c'est notre diplôme, parce que sur les postes je pense qu'entre le poste de François et le mien il n'y a absolument aucun point commun, si ce n'est qu'on a le même diplôme.
plus loin que ça, je disais aussi que le diplôme du CFMI de Lyon, le DUMI, pour moi, c'est plus qu'un diplôme, en fait. Je pense que quelque part, on nous recrute sur profil et qu'on a une philosophie de vie qui est identique. On a les mêmes visions de ce que ça peut être. Enfin, moi, je le sens très fort quand on se retrouve entre nous. Je me dis qu'on a plein de choses en commun autres que le diplôme, en fait. Et que la richesse de ce diplôme, c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est aussi c'est aussi sa faiblesse, en fait. C'est-à-dire que cette ouverture, le fait de partir dans toutes les directions, le fait d'être polyvalent, fait qu'on ne peut pas cadrer. Et que comme on ne peut pas cadrer, et ben, du coup, 30 ans après, on en arrive toujours avec les mêmes questions. Voilà. Peut-être ce que vous pouvez faire quand vous prenez la parole, c'est simplement de donner votre prénom. Voilà, elle, c'était Nathalie. Voilà, non mais c'est bien après quand on parle des propos des uns et des autres, si on s'en souvient. Juste pour dire que nous, on a eu Francisca. On a eu un échange très frais parce qu'il y a une enseignante éducation nationale dans la salle. Et en plus, elle a emmené sa fille qui a eu un musicien intervenant dans sa scolarité et qu'elle est venue voir ce que font les musiciens intervenants. Donc ça, c'est extra. Et puis, qu'on a discuté en termes de qu'est-ce qu'on a à s'offrir entre nous. Qu'est-ce qu'un enseignant qu'on a en face depuis 20 ans ou depuis 3 ans ou 1 an, qu'est-ce qu'on a à s'offrir et qu'est-ce qu'on a à faire avancer avec ces enfants-là. Et là, je trouve que quand on continue à se poser cette question-là, même si c'est la même qu'il y a 30 ans, eh ben, on a quand même avancé. Juliette, donc je parle en tant qu'enseignante. Et on se demandait, avec ma voisine, qui est enseignante également, comment se fait-il que finalement, on ne connaisse pas votre métier? Et par exemple, moi, je me posais une question, existe-t-il un référentiel qui cadre votre métier? Parce qu'il me semble que ça doit exister quand même. On n'a pas un métier par un diplôme, mais il doit y avoir quelque chose qui le borne et qui le cadre. Parce que de ce que j'entends, c'est que il y a autant de parcours que de musiciens intervenants, et que si on veut construire une réflexion autour de ce que c'est, il faut partir d'un point de départ. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait un référentiel, un point de départ à la réflexion. Christian. Effectivement, il y a un référentiel qui s'appelle le référentiel de compétences des musiciens intervenants et qui détermine 3 types de compétences. Des compétences artistiques qu'on acquiert avant le CFMI mais qu'on peaufine au CFMI ou qu'on ouvre, on s'ouvre davantage au CFMI. Il y a des compétences pédagogiques et didactiques liées à la transmission et il y a des compétences relationnelles et organisationnelles, notamment pour tout ce qui est de la gestion de projet. Voilà. Et ça fait quand même un peu le cœur de ce métier, parce que ça permet de pouvoir travailler dans différents contextes. J'ai fermé le micro, c'est pour ça. Il y a aussi un statut de référence qui est celui du cadre d'emploi de la fonction publique territoriale d'assistant principal d'enseignement artistique, mais qui ne dit rien des missions, qui dit simplement que c'est quelqu'un qui peut travailler dans le cadre scolaire. Point. C'est un musicien qui peut travailler dans le cadre scolaire. Tu peux parler là. Regarde-le bien. Moi, je me souviens avoir lu, il y a un petit bout de temps, je n'ai pas relu, le programme dans les écoles primaires, quoi. Et au niveau artistique, il y a... Je me souvenais pas avoir vu... énormément de choses, donc est-ce que c'est parce que c'est pas assez pris en compte? Est-ce qu'il faut pas accentuer les choses pour que la matière artistique ait un peu plus de place avec le programme, en sachant que plus c'est détaillé et plus on risque de se sentir avec des lignes directives? Je ne sais pas du tout, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait un petit peu plus de choses. Je reviens
à la Suisse, à Genève en fait, mais j'avais lu quoi le truc, et c'est vachement bien fait quoi. C'est vraiment, enfin moi, j'étais d'accord en fait avec eux en fait, et c'est quand on lit, il y a énormément de choses au niveau de l'art en fait, avec les enfants à faire dans un circuit scolaire quoi. Et est-ce qu'il faudrait pas peut-être On est presque en train de faire l'inverse. On est en train de faire presque l'inverse. Hein. Enfin, je voudrais pas. Non seulement de. On parle plus de musique, hein, on parle d'histoire des arts dans l'éducation nationale. Donc on devient global. C'est pas la musique n'est plus. Voilà. C'est de la pratique. Hein. Il y a des choses au niveau de l'écoute, au niveau de l'espace, du corps et tout. C'est exactement dans la façon que moi je vois les choses avec ce métier en fait. Et puis c'est bien décrit. Donc est-ce que le fait qu'il n'y ait rien dans le programme des écoles primaires au niveau de l'art, est-ce que ça joue en... Non, rien, non. J'exagère. Non. J'exagère, mais est-ce qu'il ne faudrait pas en fait un petit peu plus de choses et que l'art au niveau écrit soit peut-être un peu plus important Pardon si j'ai mal parlé. Quelqu'un qui veut s'exprimer. Ouais. Bonjour, ça marche. Ambre, donc je suis le vilain petit canard qui vient du CFMI de Tours, qui revient dans l'Ain. Donc moi c'est ma première année par ici et désolée du coup on parlait d'autre chose. Moi ça m'a ouvert pas mal de... Enfin, je me pose pas mal de questions comme tout le monde ici apparemment. Et ce que vous m'avez dit, enfin ce que vous avez exposé tout à l'heure, ça me fait dire au final est-ce qu'on ne doit pas faire un peu de politique aussi sur nos communes, sur nos territoires. Et moi c'est ce qui me gêne parce que du coup c'est un domaine que moi je ne... Voilà, je ne suis pas engagée ou quoi que ce soit. Je suis tellement ouverte que la politique, ça me bloque un peu. Et au final, je me dis, alors du coup, dans notre métier, on doit avoir une facette un peu... voilà, c'est ce dont on parlait. Alors nous, on n'est pas du tout sur la stabilité. On parlait du siège éjectable. Voilà, on est en plein dedans aussi. Et voilà, est-ce que du coup, on doit faire... on voit très bien l'évolution que... Enfin, tout ce qu'on apporte, ce que ça fait, tout le bien que ça fait aux enfants. Mais au final, on a des comptes à rendre à nos employeurs et au final on doit faire des projets qui se voient sur la commune, qui se voient sur le territoire et on doit voilà, moi c'est ce que je me dis en tout cas chez moi et je sais que je vais miser sur ça l'année prochaine et c'est pas ce qui m'enchante le plus. Voilà, est-ce que je soulève quelque chose ou non et voilà. Après je pense que c'est une question d'équilibre selon où tu veux aller, enfin je le sens comme ça. Sachant que, moi je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure, le principal c'est quand même l'enfant, et le projet artistique, voilà, on est là pour ça. Mais pour se faire valoir, se faire reconnaître... Parfois il faut faire du tape à l'œil, parfois. Mais si tu... Enfin moi, ma conviction c'est si tu sais pourquoi tu le fais, oui. Et puis pas faire que ça quoi. Voilà. Et puis tu peux le présenter de façon tape à l'œil, mais pas faire quelque chose de tape à l'œil en vrai. Pardon Emmanuel, tu peux répéter, je vois que tout le monde a compris. Non, mais après il suffit d'emballer la chose pour que ce soit tape à l'œil, la rendre lisse, polie et politiquement correcte, et puis faire ce qu'on veut à l'intérieur. Ce qu'on n'apprend pas au CFMI, puisque justement... Non, on n'a que 2 ans. Hein. Non, mais par rapport au CFMI globalement, on nous ouvre, on n'apprend pas à lisser les choses, à caresser dans son poil, mais pour moi aller chercher. Voilà, j'imagine qu'il y a c'est pareil. Pour rebondir sur la NASA de tout à l'heure, c'est vrai que nous on arrive sur le terrain, nos missions sont parfois définies, mais ne correspondent pas à ce pourquoi on est formé. On nous dit il y a tant de classes, si tu dois faire un quart d'heure par classe, machin, donc ça, on ne peut rien faire artistiquement. À la NASA, peut-être qu'il y a plus des missions définies, il faut que la fusée décolle dans tant de temps, donc je sais pas. Ghislaine, oui. Pour rebondir sur ce sujet et de faire connaître notre métier et à la fois de ne pas tomber dans le piège, de faire
des choses qui seraient à l'encontre de notre mission première, à savoir vraiment la pratique artistique avec les enfants et la qualité au niveau musical et de création artistique. Sur ma commune, j'ai refusé un certain nombre de choses qui étaient justement de l'ordre du tape à l'œil, des choses très... voilà, qui rentraient pas du tout dans ce que je considère être comme mes missions. Par contre, je vais utiliser un gros mot, c'est communication. J'ai constaté que si on arrive à convaincre les personnes notamment élues, responsables de services, personnes de la mairie, des employeurs, qui sont à même de décider, si on arrive à les convaincre à venir voir notre travail, généralement, ils voient tout de suite de quoi il s'agit, alors que il peut arriver qu'ils passent des années sans comprendre parce que justement, ils voient pas, ils savent pas. Mais quand ils viennent voir le résultat, ils se rendent compte de ce qu'on est capable d'apporter aux enfants, aux équipes enseignantes, de créativité, de tout ce que ça peut apporter aussi au niveau de l'enfant, pas que la musique. Et c'est là que les choses changent. Enfin, moi, je l'ai constaté sur le terrain. Au niveau politique, les attitudes changent à partir du moment où ils voient ce qu'on fait. Sur invitation, alors voilà, c'est pour ça que je dis communication gros mot, parce que ça implique, voilà, moi je fais beaucoup d'invitations et c'est comme ça. Donc Céline, moi justement pour rebondir à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord au niveau communication, ça rejoint le truc politique qu'il faut se mettre un peu dedans, sauf que le temps qu'on a pour le faire, enfin moi je suis sur plein de casquettes différentes, de postes différents, et je peux pas, enfin clairement je peux pas le faire ça, et parce que je travaille sur vraiment plein de communes différentes et plein de choses. Et aussi pour dire la relation au temps par rapport aux élus qui changent, si c'est pas les élus qui changent, c'est nous qui changeons de poste parce qu'on change de zone et qu'on change d'endroit. Et ça, enfin, pour moi, c'est une de mes problématiques. C'est-à-dire que les élus sont là depuis peut-être 6 ans ou plus, mais moi, je tourne et je change d'interlocuteur souvent. Et du coup, c'est une des difficultés aussi d'une stabilité de poste ou de lieu de travail, quoi, tout simplement. Oui, Olivier. Juste pour dire, par rapport au mot tape à l'œil, ça dépend quelle définition on met à ce mot-là. Parce que moi, j'ai fait pendant 4 ou même 6 ans les Mômes Ludis, qui était un réel événement dans la ville où je travaille. Et on peut considérer que ça peut être du tape à l'œil parce que c'est dans la salle de spectacle avec des musiciens professionnels. Et voilà. Donc je pense que, enfin, moi, ça ne me dérange pas de faire du tape à l'œil de temps en temps. Ce qui est important, c'est évidemment d'avoir des projets dans la ville. Après, il y a aussi l'ancienneté aussi, je pense. Moi, ça va faire 17 ans que je suis dans la même ville. Et donc, après, au bout d'un moment, on nous fait confiance, les instituteurs nous connaissent. Et voilà, il faut du temps, mais dans le bon sens. Voilà. Du coup, nous, on en parlait en tant que jeunes. Nous, enfants, nouveau contrat, et on se disait ça justement parce que on est nouveau, on signe des CDD, enfin bon, moi c'est mon premier, je sais qu'on remet ça l'année prochaine, mais l'année d'après, si je monte pas cette année, je fais pas du tape à l'œil, si je fais pas mes preuves, si j'invite pas des élus, c'est bon, j'ai compris le message. Voilà, nous en tout cas, on n'a pas cette sécurité-là qu'on souhaiterait avoir dans l'idéal, quoi, donc on va essayer de... Voilà, bon. J'avais une petite chose à dire et une question aussi. Il y a, je pense, une piste aussi qui peut être assez convaincante. Et j'en parle parce que j'ai entendu parler récemment 2 inspecteurs généraux du ministère et qui demandaient à des musiciens intervenants, mais qu'est-ce que vous apportez aux écoles ?
Alors, évidemment, on est là pour apporter aux enfants. Et qu'est-ce que vous apportez aux écoles? Je pense que c'est une question pertinente. Et eux, si ça les intéresse, c'est plutôt du côté un peu économique, finalement, parce que leur discours, c'est de dire que votre formation, elle coûte cher. C'est une des formations les plus chères qui existent. Du coup, c'est un investissement de vous former. Et donc, après, sur le long terme, qu'est-ce que cet investissement peut apporter aux écoles? Voilà. Donc, et je pense que c'est une réflexion qui a un côté un petit peu intéressé au niveau financier, mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant. Ça a des fondements, je trouve, quand même. Voilà. Je voulais juste poser une question un petit peu de la part de la CEMI, puisque donc, la CEMI a organisé ce colloque aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que des musiciens intervenants attendent tout simplement d'une association comme la CEMI? Parce que ça nous intéresse de le savoir, parce qu'on se fait des réunions, on imagine, alors il faudrait qu'on fasse ça, les gens attendent ça, mais finalement, ça peut être intéressant aussi que vous disiez un petit peu qu'est-ce que vous attendriez d'une association comme la CEMI, sachant que c'est une association toute jeune, donc elle n'est pas capable de faire des miracles, mais on ne sait jamais. Peut-être que si elle est bien orientée, elle peut peut-être être un outil de solidarité. Voilà. Oui, Isabelle de Grenoble. Je ne vais pas répondre directement à la question sur la CEMI. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est justement le lien avec les enseignants et avec l'éducation nationale, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Et, il se trouve qu'à Grenoble, il y a de ça quelques années, on s'est intéressé au problème et on a réussi avec l'IUFM à avoir des stagiaires futurs enseignants qui sont venus dans nos interventions. Parce qu'on est parti de la réflexion que plus un enseignant d'école est intéressé, plus pour nous c'est intéressant aussi. Donc, plus on va accrocher ensemble un projet, plus on va aller loin. Mais c'est pas toujours le cas, et on se retrouve des fois justement avec des gens qui ne connaissent pas du tout notre métier, qui peuvent être surpris, qui peuvent mettre... Voilà. Et donc, on a réussi à avoir ce lien avec l'éducation nationale, et c'était très intéressant. Mais après, il faut une force de persévérance incroyable, parce que la première année, on a eu 2 stagiaires, plusieurs séances. La deuxième année, on a eu 10 stagiaires, 2 séances. Et la troisième année, vous voulez nous fourguer la classe, la cohorte, sur une séance. Donc, l'idée était intéressante. Ceux qu'on a rencontrés, les enseignants qu'on a rencontrés, c'était très intéressant. Et eux-mêmes nous ont fait le retour de leur intérêt, justement, de nous rencontrer, de comprendre comment on fonctionnait, de comprendre ce qu'était aussi notre formation, ce qu'on prend peut-être pas le temps de faire dans toutes les écoles avec tous les enseignants que l'on croise. Et moi, je finirai là-dessus, la chose qui m'interpelle, j'en ai un peu parlé, je rabâche un petit peu là-dessus, je suis assez têtue, mais le fait les nouveaux enseignants qui arrivent sur le terrain ne sont pas du tout au courant, ne connaissent pas du tout notre métier. Ils ne font même plus, ils n'ont même plus de formation musicale, enfin voilà, plus de formation obligatoire, on va dire. Et donc on repart pour moi en arrière par rapport à ce problème de communication et de compréhension entre les enseignants et les musiciens intervenants. Donc la question que je pose, que je pose comme ça, c'est voilà, le lien avec l'éducation nationale. Donc Julie, je suis enseignante en élémentaire. Voilà, c'est vrai que, je sais pas vous, mais nous on n'a pas de cours de partenariat. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tout à créer. Donc il y a aussi des histoires d'individus, donc à chaque fois on doit créer quelque chose avec une nouvelle personne quand c'est pas quelqu'un de permanent dans l'école. Et honnêtement, en ce qui nous concerne, dans notre école, ça a plutôt changé régulièrement. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui doit se faire. Alors l'année dernière avec Martin, il avait organisé, on avait une animation commune. Enfin, je sais pas si c'était avec l'académie du 8e, non, avec l'inspection académique du 8e. Il avait organisé LCFMI. Voilà, LCFMI, une animation pédagogique commune, donc une rencontre intervenants et enseignants. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire en fait. Donc je crois que c'est plutôt à renouveler parce qu'il y a eu des choses de dites et puis je crois qu'il faut qu'on arrive à dépasser aussi ces choses-là pour construire. Mais
Bon voilà, c'est vrai que c'est compliqué, de toute façon, il faut se dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que des fois ça prend, puis des fois ça prend pas. Mais c'est la même chose pour nous. Enfin, nous, il y a des années, ça prend, des fois ça prend pas. Donc voilà, il y a du travail, en tout cas, c'est sûr. Mais il y a aussi une méconnaissance, parce que c'est vrai que j'entends des choses qui prouvent aussi une méconnaissance de notre métier. On est des généralistes, et donc on n'est forcément pas spécialistes. Et notamment en musique. Et très souvent, on manque beaucoup de confiance en nous. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas... On peut être en retrait aussi, je pense, dans ce partenariat. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, arriver à offrir quelque chose, à trouver sa place. Et ça, c'est vrai que quand on tombe avec quelqu'un qui nous aide aussi à trouver cette place-là, ça fait naître de très jolies choses. Mais voilà, c'est des fois oui, des fois non, c'est vrai. Christian, donc ancien enseignant, j'ai beaucoup travaillé avec les musiciens intervenants, mais uniquement sur projet. Donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir le musicien qui passe toutes les semaines régulièrement et qui ne vient que sur demande. Donc ça permet de faire beaucoup plus de choses. Pour ce qui est de la communication, je pense que ce n'est pas aux musiciens intervenants de passer son temps à ça. Les enseignants ont quand même plus de contact forcément avec une municipalité, avec l'éducation nationale que lui. Donc je pense que là, ils vont prendre vraiment en main les choses, même s'il faut un peu de temps quand même pour s'habituer à travailler ensemble. Mais je pense que la seule solution, c'est quand même la pédagogie de projet pour les musiciens intervenants, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Qu'ils n'aient pas à quémander des heures dans une classe ou dans une autre pour pouvoir faire ce qu'ils devraient faire. Peut-être... Juste en lien avec ça, la FNAMI de l'Ain, on avait créé une association de musiciens intervenants au niveau du département de l'Ain. Madame la présidente est là. Et autour d'un bal, on était parti d'un projet. Un grand bal dans Strade. Donc on a constitué un répertoire, on s'est réunis entre nous. La DIM de l'Ain nous a soutenus dans ce projet. Et on avait organisé, en lien avec l'éducation nationale, les CPEM, une animation pédagogique. Voilà. On l'a fait, c'est les musiciens intervenants qui ont beaucoup porté le projet, qui ont nourri, voilà. Donc c'était un super échange, et après c'est vrai que dans le projet, ça change vraiment les choses. On a fait une deuxième année pour percussion. C'est vrai que c'est quelque chose sur le territoire, réunir 50 enseignants, 25 musiciens intervenants autour d'un répertoire, soit de danse, soit de percussion, ça fait du bien de se dire. Et puis commencer l'année comme ça, pour la danse, le 5 octobre, on apprenait la danse à tous nos enseignants. Et donc on partait dans les classes, ils savaient ce qui allait se passer, et c'est vrai ils se sont tous mis à danser. Mais c'est vrai que voilà, c'était une bonne journée, et ça a un petit peu changé la relation enseignant-musicien-intervenant, parce qu'on avait un socle de départ. L'idée, c'est de faire ensemble en début d'année pour mieux faire avec les élèves ensuite. C'est quelque chose qu'on a pu vivre à Belay dans le cadre d'une résidence d'artistes d'une compagnie de hip-hop, où on arrivait à faire une journée de danse avec les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire, les musiciens intervenants, les profs de sport, donc mélangeant personnel d'éducation nationale avec personnel de la mairie. Et ça fait vraiment du bien, et c'est encore assez difficile de créer ce genre de rencontres, et pourtant moi je crois beaucoup à ces réseaux-là aussi, et à toutes les actions qui vont permettre de mettre du mouvement et de croiser les corps de métier. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, on l'a aussi fait souvent. On l'a fait longtemps, et ce qui était preuve d'une volonté de l'éducation nationale, c'est qu'on l'a fait longtemps. C'était l'inspection qui fait en sorte que les enseignants soient déchargés, que ce soit pendant leur temps de travail, ce temps de rencontre. Et maintenant, c'est absolument plus possible du tout. L'éducation nationale ne nous le permet plus, l'inspection académique de la Loire ne nous le permet plus.
Et c'est lié au fait qu'il y a un problème de conjoncture, voilà, des moyens qui deviennent de plus en plus limités pour l'éducation nationale. Et je crois qu'on est, et puis pour tout le monde, et je crois qu'on est un peu victime de ça. Enfin, moi qui travaille depuis longtemps aussi, un peu victime de tout ça, quoi. C'est-à-dire que les choses qui étaient portées et qui n'étaient, qui étaient pas institutionnalisées, et ben ce sont des choses qui petit à petit, par obligation, partent, quoi, voilà, sont supprimées. Et bien que ce soit reconnu d'utilité publique, voilà. Donc c'est qu'un constat qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça reviendra un jour. Je suis sûre que ce n'est pas parce que ça a été jugé inutile. Je suis sûre que les inspecteurs enfin pas tous, mais la plupart des inspecteurs qui ont dit ça on le fera plus, c'est pas parce qu'au fond d'eux-mêmes ils se sont dit ça ne sert à rien. Voilà. C'est qu'on est victime un peu de ce moment un peu panique où il y a pas d'argent suffisamment et on trinque. Voilà. Alors, il faut qu'on continue à se mobiliser, à vouloir quand même lancer des choses. Après, on se dit, nous on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait quand même, mais hors temps scolaire, sur un samedi, sur un dimanche? Oui, on peut bien sûr, mais ça a des limites, quoi. Enfin, on demande déjà beaucoup à tout le monde, donc voilà. C'est des questions qu'on se pose, qu'on s'est posées nous dans l'équipe en tout cas. Voilà. Mais il y a des points positifs aussi. Enfin, sur l'expérience FNAMI, ça fait 4-5 ans. Les premières années, quand on voulait se réunir pour discuter entre nous, ou avoir travaillé avec un arrangeur, etc., c'était galère parce que la plupart des musiciens intervenants disaient « Moi, je ne peux pas me libérer, je suis dans telle école, j'ai pas le droit, je peux pas. » On a refait un projet assez récemment. 1 an ou 2, non? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Percussion. C'était l'année dernière. Eh ben, les gens, il y en a un paquet de musiciens intervenants qui arrivaient à se libérer plus facilement et ça posait plus de soucis parce que l'employeur avait compris que voilà, qu'on parle de temps. Voilà. Alors, je te parle pas de l'employeur pour le musicien intervenant. Là, j'étais vraiment dans le cadre de Ah oui, moi c'était pour donner un côté positif. Oui. D'habitude, c'est moi qui le fais. Ah, pardon. Le côté positif, c'est ça. Non, mais... nous, on a trouvé la fenêtre des AP, animation pédagogique. Oui, mais en fait, il faudrait presque que ça soit inscrit obligatoirement. Un enseignant qui a un musicien intervenant soit d'office inscrit dans une animation pédagogique de rencontre qui replace le cadre, qui redéfinit, qui définit pour ceux qui sont les premiers à le vivre, parce que moi j'en ai pas vécu énormément des partenariats avec des musiciens intervenants, donc qui pose le cadre au tout début de l'année pour que ça puisse bien démarrer, quoi, en fait. Et là, nous, c'est un partenariat de notre association avec les CPEM qui nous laissent carte blanche pour une AP. Et puis aussi une volonté de musiciens intervenants de se dire on anime bénévolement une animation pédagogique parce que ça questionne certains de notre équipe de se dire pourquoi on se retrouve à 15 pour bâtir 3 heures d'animation pédagogique pour les beaux yeux de la princesse. Mais j'ai de très beaux yeux. Et un pouvoir de persuasion. Non mais voilà, c'est des questions entendables. Moi, du coup, c'était par rapport à ce qu'on attendait de l'ACMI, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, l'ACMI, j'attends du coup le côté communication, c'est-à-dire vraiment nous aider pour toujours, depuis des années et des années, et toujours nous faire connaître et faire connaître le métier et ses partenariats avec les différents publics qu'on peut rencontrer, puisqu'il n'y a pas que les écoles. Et donc, pour moi, j'attends ça. Et j'aurais été intéressée aussi par rapport à... j'ai lu dans les actions en cours, là, le papier que vous avez fait, la réflexion entamée sur la création d'une structure de portage et la SCOP. Et j'aurais bien aimé avoir des infos là-dessus, parce que ça m'aurait intéressée.
Bon, oui. Donc bonjour, je suis Régis. En fait, je peux vous dire 2 mots sur ce projet sur lequel on travaille avec Thierry, qui est aussi juste là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Moi, je ne m'entends pas en fait. Et donc en fait, on a prévu un petit stand pour présenter un petit peu le projet. L'idée, rapidement, en 3 secondes, ça prendrait la forme d'un support administratif pour les musiciens intervenants, notamment pour les musiciens qui ne sont pas forcément... Excusez-moi, j'ai été pris par surprise. Qui ne sont pas forcément titulaires, voilà, qui sont dans des situations plus précaires. Et l'idée, c'est de profiter d'une structure collective pour également essayer de sensibiliser tout un tas de publics, c'est-à-dire à la fois les élus, les collectivités, les professionnels de l'éducation artistique et culturelle, les sensibiliser justement à la réalité de ce métier. Et également d'essayer de chercher des nouvelles sources de financement. Donc éventuellement, aller, pourquoi pas, aller du côté de financement privé, dans des logiques d'intérêt général, sur des... par exemple, le fait de travailler avec des fondations, ce genre de choses. Il y a plusieurs pistes. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la masse, sur le projet collectif, et surtout de réunir un ensemble de musiciens intervenants qui seraient intéressés pour créer un collectif d'intérêt à l'échelle de la région. Mais je vous propose qu'on en parle un peu plus tard, autour de cette table. Il y a des documents de présentation, un plan de développement, ce genre de choses. Voilà. Donc cette table, c'est juste à la sortie là. Voilà, on va s'installer tout à l'heure, et puis on pourra en parler, et puis voir un petit peu... Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les profils de musiciens intervenants qui peuvent être intéressés pour s'associer à ce projet-là. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur un territoire régional et d'être vraiment dans cette logique de fédérer des activités déjà existantes et d'avoir des moyens d'ouvrir des nouvelles interventions sur des territoires qui sont délaissés et surtout sur d'autres secteurs type tout ce qui est médico-social, hôpitaux, prisons, bon, des choses qui existent déjà, mais pourquoi pas essayer de structurer aussi ces dimensions-là, et également prendre le relais sur la logique de ressources, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi pas travailler sur plus d'images, plus de captation, montrer la réalité à l'ère d'Internet, montrer la réalité aussi de ce métier-là. Moi je sais que un des constats que j'ai fait, c'est le manque de temps pour travailler sur la communication, sur les projets, l'existence des projets, et puis surtout mettre en image ça, voir les enfants, voir les intervenants, voir les maîtres d'école, les instituteurs en situation. Et je trouve que c'est ça qui manque, de l'image. Et aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, on est dans une société de l'image et on a besoin peut-être de voir des petits documentaires, des petits supports de 3 minutes où on voit vraiment les projets en action et à la fois le travail en cours et les rendus qui sont faits. Voilà, bref, ça fait beaucoup de choses et je serais ravi d'en discuter avec vous et puis de relever d'autres besoins et d'essayer de travailler ensemble là-dessus. Voilà, c'est un début. Merci. Il y avait une... Alors je voulais revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Donc moi je suis José, je suis directeur d'une école élémentaire sur Lyon en RED+. Et je trouve qu'il y a une évolution positive. Depuis 3 ans, il existe un nouveau dispositif dans les écoles, notamment qui sont sur des zones d'éducation prioritaire, qui est le dispositif qu'on appelle plus de maîtres que de classe, qui permet à ces écoles d'avoir un poste d'enseignant supplémentaire qui n'a pas de classe et qui intervient, alors en général en priorité sur le cycle 2, mais qui peut intervenir sur l'ensemble de l'école. Ce dispositif, il entraîne une révolution lente, mais si le dispositif perdure, ce qui n'est pas sûr non plus, mais s'il perdure, il entraîne une révolution dans les pratiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les enseignants étaient tout seuls dans leur classe. Et là, il y a cette possibilité d'enseigner à plusieurs. Et donc d'apprendre à enseigner à plusieurs. Et ce qui nous est demandé avec ces postes, c'est essentiellement de la co-intervention. C'est-à-dire qu'on est 2 dans la classe, voire plus si on arrive à s'organiser ensemble. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans la tête des enseignants, peu à peu,
se met en place cette possibilité-là d'enseigner à plusieurs et qui peut déborder sur le fait d'avoir des interventions extérieures qui permettent peu à peu d'arriver à un enseignement à plusieurs, y compris sur la musique notamment. Du coup, c'est là. Oui, je voulais juste appuyer ce constat parce que moi je suis enseignante spécialisée, maître E, donc je n'ai pas de classe. Je dois travailler en articulation sur plusieurs établissements, avec plusieurs enseignants. Et il y a un terme que j'aime beaucoup au quotidien et que j'utilise avec mes collègues, c'est pas le terme de projet, c'est de coprojet. Et je crois que la clé est là, c'est-à-dire que pour que il y ait du sens entre le travail qui arrive de l'extérieur de la classe à la classe qui est quand même effectivement un lieu assez fermé avec ses propres règles de vie, son propre fonctionnement. Il faut qu'il y ait vraiment une articulation et que le projet... Enfin, moi, j'utilise même plus le mot projet, j'utilise le mot coprojet. Et c'est vraiment un terme que je trouve intéressant et je pense que les enseignants, en tout cas là où je travaille, sont de plus en plus habitués quand même à ouvrir leur classe et à accepter un autre terme que j'aime beaucoup, c'est le terme regard croisé. Voilà, donc moi c'est en pédagogie, c'est un regard pédagogique sur les élèves, mais je pense qu'au niveau artistique, ça peut être la même chose.